Il attaque l'ordre de Dieu. Surtout quelqu'un qui est pris avec l'esprit de Jézabel veut jamais admettre son péché. Elle cache ou il cache, parce que ça peut être autant un homme qui peut être possédé par ça. Proverbe 28:13 nous dit, celui qui cache ses fautes ne prospérera pas. L'esprit de Jézabel n'est jamais dans l'erreur, à l'exception de certaines situations où il admet sa culpabilité pour obtenir la faveur. Admettre la culpabilité dévoilerait le noyau de l'insécurité ou de l'orgueil. Lorsque l'esprit demande pardon, ce n'est jamais avec un cœur repentant. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui vous demande « Ah, pardon, là, correct, on continue, on change. » C'est tout un pardon, ça. Tout le monde me suit ce matin. C'est tellement important. Cet esprit-là, vous devez apprendre à discerner. Amen? Puis vous allez voir, ça va vous aider dans la vie. Numéro 1, OK? Il refuse d'admettre son erreur. Il n'est jamais dans l'erreur. Il trouve toujours une excuse pour dire que c'est pas de sa faute. Numéro 2, il blâme les autres. Il ne reconnaît pas ses erreurs. C'est de la faute de l'autre si je suis comme ça aujourd'hui. Connaissez-vous des gens comme ça? Ils blâment les autres pour la situation qu'ils sont dedans aujourd'hui. Écoutez bien, vous allez voir, ce mauvais esprit-là travaille depuis le début de la création. Tout le monde me suit? Puis numéro 3, il ne porte pas des fruits dignes de la repentance. Le premier message de Jésus était « Repentez-vous ». Le premier message de Jean-Baptiste était « Repentez-vous, car le royaume des cieux est ici ». Amen. Mais quelqu'un qui est pris avec l'esprit de Jézabel voit pas qu'il y a des mauvais fruits autour de sa vie. Moi, je vous dis comme leader, peut-être vous ne me connaissez pas, amen, amen. Quand je veux mettre quelqu'un dans le leadership, je vérifie les fruits dans sa vie. Come on, si tu me dis que tu es un prophète, prophétise qu'on écoute ce que tu prophétises. Si tu as des prophéties de spaghettis, on va le savoir. Mais peu importe, on juge l'arbre à ses fruits. Tu nous dis que tu es un psychologue? Psychologue. On a un bon psychologue ici à l'Église. Amen. Si tu me dis que tu es un évangéliste, on juge l'arbre à ses fruits. Arrête de parler, on va te regarder aller. Tu es un bon enseignant? Enseigne les enfants pour commencer. Si tu gardes les enfants réveillés, tu vas être capable de garder les adultes réveillés. On juge l'arbre à ses fruits. Parce que trop de gens s'élèvent au ministère. Puis quand tu n'es pas appelé, c'est dur. Tout le monde me suit. Quelqu'un qui est pris avec l'esprit de Jézabel, c'est quelqu'un qui a une tête de dur. J'ai rien dit. C'est vous qui l'avez pensé. Écoutez bien. Quelqu'un qui a un esprit de Jézabel attaque toujours l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu, ça veut dire, numéro 1, il attaque l'homme et la femme. Quelqu'un qui a un esprit de Jézabel va tout faire pour séparer les couples. Vous allez voir, tu le mets quelque part, puis tout est centré sur lui ou elle. Pas sur le royaume de Dieu. Tout est centré sur la personne même. Tout le monde me suit? Il attaque l'ordre de Dieu.